Ce système-là, il ne se met pas en place comme ça d'un claquement de doigts. Et en plus, comme il est, enfin, c'est pas une solution standard qu'on branche sur n'importe quel territoire et puis ça marche. C'est quelque chose qu'on doit absolument configurer, non seulement en fonction des caractéristiques spécifiques du territoire, mais aussi en fonction de ce que le territoire souhaite, de ses enjeux prioritaires. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a construit une approche. euh, qui est fondée d'ailleurs sur la co-construction avec les acteurs de ce système au toit pour que ce soit bien celui du territoire à la fin et qu'ensuite ce soit bien ça qu'on déploie. Alors on a je disais une approche assez compacte en deux ateliers et demi euh, qui aboutit en fait voilà, une proposition avec son budget prévisionnel et sur lequel finalement il y a qu'à faire go no go à la fin. Euh, on a un premier atelier dans lequel en fait, on va Enfin non, je vais commencer par d'abord l'étape zéro, c'est-à-dire que avant de partager et de co-construire ce système en atelier avec vous, nous, on a besoin en fait de bien comprendre le territoire, d'en faire un inventaire, une cartographie en fait des ressources. Alors là, avec vous aujourd'hui, on a déjà des acteurs, mais aussi quelles ressources. Par exemple, quand on va, Caroline expliquer que bah, les toits, on doit savoir où est-ce qu'on les dispose, les points de dépose collecte. Donc, est-ce qu'il y a des acteurs, est-ce qu'il y a des bâtiments, des structures qui seraient disponibles ou intéressés pour devenir des toits partout sur le territoire considéré? Donc ça, cet inventaire-là, on le fait avec l'aide d'un outil dont Chloé a parlé tout à l'heure, qui s'appelle MIA et qui permet de cartographier les ressources d'un territoire et de les relier à des projets, ce qui permet ensuite de les piloter. Donc il y a un côté dynamique. Ensuite, à partir de cet inventaire des ressources, on va aussi enfin, profiter de cette période pour mobiliser les acteurs qui veulent participer aux ateliers de co-construction. On en connaît déjà un certain nombre grâce à vous, il y en a peut-être d'autres. Euh, donc, euh, voilà, on profite aussi de cette période pour définir, inviter les participants au premier atelier. Alors, le premier atelier, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, la première chose, c'est on va sensibiliser et expliquer aux acteurs ce qu'est le modèle au toit, un peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais un peu plus dans le détail, et de mettre ça en face, de poser en fait plusieurs questions autour du modèle en se posant la question, mais finalement, OK, on a ce modèle-là, il permet de faire un certain nombre de choses, et finalement, de l'autre côté, à quel enjeu problématique sur le territoire il peut contribuer à résoudre. Ça, c'est un premier point. Et en quoi est-ce qu'il peut contribuer à aider les acteurs du territoire sur ces sujets-là? Euh, Ça, on va travailler comme ça toute une première matinée dans la journée d'atelier 1. Et ensuite, l'après-midi, OK, on va construire euh, le modèle que le territoire et ses acteurs souhaiteraient voir advenir. Passé cet atelier, on va laisser passer au minimum une dizaine de jours parce qu'on a besoin en fait de traiter toutes ces hypothèses-là pour en établir en fait le budget. OK, si on fait ça, qu'est-ce que ça coûte? Quel budget il faut pour y arriver? Donc on prépare ça, il nous faut ouais, une dizaine de jours au minimum et on refait un deuxième atelier où là, eh ben, on va challenger la présentation de différents scénarios et chiffrages. Enfin, on va vous proposer en fait
une version martyre de ça que collectivement, vous allez pouvoir challenger pour affiner le modèle et aboutir à un scénario, une vision partagée du projet. Et on profitera aussi de cette journée d'atelier pour commencer aussi à réfléchir à la feuille de route. C'est quoi la trajectoire à 3 ans et quelle est aussi la gouvernance? On a vu que c'était absolument essentiel qu'elle soit partagée. Quel modèle de gouvernance on met en place pour porter ce projet-là et opérer en fait le système sur le territoire. Donc voilà, en 2 jours, on obtiendra ça. On se laisse encore une dizaine de jours pour euh, euh, affiner le projet et on aura une dernière demi-journée tous ensemble où collectivement on va finaliser en fait la présentation du dossier du dossier de projet pour ensuite le porter auprès d'éventuels décideurs ou financeurs qui seraient présents. Voilà comment on va faire. Et ensuite, ben, on a une décision de go-no-go sur le projet. Et si c'est go, ben voilà, on passe dans une phase de déploiement. Caroline pourra en parler un peu plus, mais là, on entre dans une période où à peu près il faut 6 mois pour pouvoir mettre en place les premières commandes via ce modèle. Alors, si je peux me permettre de rebondir, Eric, c'est pour dire que là, il y a déjà en fait une deuxième séance qui est prévue, pour ceux qui n'ont pas pu participer aujourd'hui, donc le lundi 16. Ça, c'est déjà un premier point. On a déjà en fait parlé comment du projet, comment à moult acteurs, dont la CRES, qui se dit intéressée pour nous soutenir et puis continuer aussi à aider comment à mobiliser. Des EPT également, donc des établissements publics territoriaux, des communautés de communes qui pourraient comment également venir pour nous aider comment à fédérer. Le département de l'Essonne qui soutient comment le PTCE, la meute Solidarité Nouvelle, qui voit également des intérêts pour faire vivre comment les nouvelles initiatives qui sont en place, notamment de légumerie essonnienne qui est en train de se mettre en place, des producteurs également, puisqu'on a vu notamment des jardins de cocagne, notamment Montlhéry, qui se dit aussi intéressé. On a des acteurs comme La Charrette, si vous les connaissez pas, c'est une association qui existe depuis plus de 8 ans et qui a déjà mis en place un réseau social et qui pourrait venir se bloquer d'ailleurs sur ce projet pour nous aider comment justement à pas réinventer comment des outils ou créer comment finalement les mises en relation entre producteurs, transporteurs locaux, puisqu'ils ont plus de 15 000 acteurs, notamment ESS, impliqués comment dans ce projet entre la France comment et la Belgique. On a l'Avise qui pourrait aussi comment venir nous aider, l'ADEME comment qui a déjà travaillé sur ces sujets-là et apporter également son concours pour nous dire déjà qu'est-ce qui a été fait sur d'autres territoires et ramener comment de la visibilité également. Bref, donc tout un tas de personnes et au niveau des financeurs, Banque des territoires, comment NCT, Avis qui peut être aussi comment potentiellement nous aider comment à concrétiser comment ce projet. Mais comme l'a dit Eric, tout ceci ne peut se faire que s'il y a une volonté, comment territoriale, d'acteurs, comment à se mobiliser pour en saisir la gouvernance. Voilà, je laisse la parole, j'ai trop parlé déjà. Non, mais écoute, c'était très bien parce que moi, ah oui, j'en ai presque fini. C'est juste un petit point pour rappeler en fait qu'est-ce que cette démarche produit. D'abord, un système territorial cible avec bah, où est-ce qu'on met les points de retrait potentiels pour le démarrage, quel est le maillage qui est prévu, où est-ce que potentiellement on place une plateforme logistique. Et évidemment, oui, enfin, ça implique qu'on ait défini ce que c'est que le territoire, sur quel territoire on commence à travailler. Alors, il y a peut-être une précision à apporter, c'est que peut-être dans un premier temps, on ne peut pas travailler sur l'Essonne dans son ensemble, que on va plutôt comment dire, cette démarche s'appliquer à
une communauté de communes, mais qui pourra ensuite être répliquée dans d'autres territoires de l'Essonne et ensuite se mailler entre elles. On verra quel est le périmètre le, le plus, euh, le plus adéquat pour commencer. Ensuite, deuxième type de livrable, bah, finalement, sont les parties prenantes, hein. C'est quels sont les acteurs de ce projet-là, qui va le porter et l'opérer, avec ben, les acteurs qui sont engagés, quel rôle et responsabilité ils jouent dans le système et quel système de gouvernance tous ces acteurs ont choisi de mettre en place. Et enfin, le dernier type de livrable, c'est à la fois le business plan prévisionnel selon parce qu'il peut y avoir différents scénarios d'ailleurs de projets, mais selon chaque scénario, le budget qui est associé, et évidemment, bah, quelle est la feuille de route, le plan d'action pour mettre en œuvre ce système. Donc, pour conclure, l'idée, hein, c'est de continuer comment avancer. Là, il y a une feuille de route qui peut être définie avec des dates, comment à proposer, comment notamment pour les prochaines étapes, et si possible à partir du mois de novembre, comment avec sondage de date des personnes qui pourraient être intéressées et des structures qui pourraient être intéressées. Comme on l'a dit, effectivement, de toute façon, rien ne se fera comme sans nous. L'idée, c'est que ça démarre. C'est du très concret, hein, comme vous l'avez pu comment le voir. Hein, c'est vraiment comment on arrive, comment à se mettre en place. Donc, un calendrier comment prévisionnel sur ces ateliers, comment sera proposé, comment dans les 8 jours. À savoir que si on voulait en savoir aussi un petit peu plus, de toute façon, on va vous tenir informé. Il y aura une table ronde qui sera réalisée le 21 septembre prochain lors de notre événement de la ferme de Contint à Paris-Poste, où là, on aura également d'autres chercheurs, etc., qui viendront confronter comment les idées sur la transition comment alimentaire sur notre territoire. Donc, des gens qui sont investis également dans la sécurité sociale de l'alimentation, dans les questions comment de gouvernance. On aura également des acteurs comme Atemis, qui travaille notamment sur la transition alimentaire hein, et qui est vraiment très impliqué, comment, avec plein de retours d'expérience. Donc, ce sont des acteurs qu'on mobilise comme aujourd'hui pour qu'on puisse également ne pas réinventer l'eau tiède et comment avancer pour la mise en œuvre rapide de ce déploiement.